Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du jour et on va aller prendre, comme d'hab ces derniers temps, l'oracle de la quête du 5e royaume. J'espère que tout le monde va bien, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, on ne dira jamais assez. Prenez bien les messages qui vibrent en vous, ce seront des messages généraux, d'accord? Et faites-vous confiance surtout. Si vous sentez qu'une situation vibre pour une autre personne ou dans un autre contexte, faites-vous confiance, d'accord? Allez, on est parti, on s'installe et on va aller voir quels sont les messages des guides pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? D'accord, donc on nous parle de l'été et du printemps. Bien! Alors, pour autant, il est quand même bien brassé. Et on a printemps-été qui arrive. Donc là, on est en train de nous dire qu'on est en train de parler sur 6 mois, quoi. En gros, hein, d'un avancement sur 6 mois. Hein. Il y a quelque chose qui avance sur 6 mois. Ok. Il y a cette notion non plus de ne pas perdre le nord, de travailler pour avancer et pour sublimer une situation. Hein. Moi, c'est vraiment ça que je ressens avec ces deux cartes. Donc, on va les mettre... mais non, ça va pas du tout comme ça. Ok, c'est pas grave. On va s'adapter, hein, j'ai envie de vous dire. Système D, tic-touc. Et tic-touc. Ça vous va? Vous voyez? Pas du tout. Ah, mais vous ne voyez absolument pas du tout cette carte-là. Tu vois, comme ça va mieux. Ouais, voilà, comme ça vous les voyez les cartes. Bon, quand même que vous les voyez, quoi. Ok, donc on a un avancement sur 6 mois. On nous parle aussi d'harmonie, on nous parle de couple, on nous parle de soleil, on nous parle de chant, on nous parle de légèreté là derrière à venir, d'arc-en-ciel. Alors peut-être ça va nous parler sentimental, hein, là peut-être que ça va nous parler émotionnel, sentimental, une situation qui se règle dans les 6 mois. On va aller voir alors. Dans les 6 mois, vous savez que la temporalité, c'est toujours très compliqué, qu'en général, je ne donne pas de temporalité. Mais là, je sens quand même une période... Bon, 6 mois, c'est quand même... ça peut être très court, mais ça peut être très long, hein, vous voyez. Je sens quand même quelque chose qui... Voilà, ce message, ça ne va pas être forcément demain. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Hein, ça va mettre du temps à s'installer tranquille. Ok, on va aller voir tout ça. Quels sont les messages, s'il vous plaît, par rapport au printemps et au soleil? C'est aussi un renouveau, hein, c'est aussi un renouveau, une transformation pour aller vers plus de lumière. On nous parle d'un engagement, là. On nous parle d'un mariage, d'un engagement. Il y a quelque chose qui se stabilise. Il y a une situation qui se stabilise aussi, clairement. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Tiens, je vais faire un grand tableau, là. J'ai envie de faire un grand tableau, là. On va changer, là. Aujourd'hui, on va faire un grand tableau. Oui. Après une période d'introspection, alors oui, le 8 de coupe, c'est quelque chose où on y va doucement, mais sûrement, vous voyez. On a une avancée qui est quand même lente, on va aller chercher la lumière à l'intérieur de nous. Il y a vraiment cette notion de faire une introspection, parce qu'on cherche un équilibre, on cherche à stabiliser une situation, on cherche à stabiliser peut-être un couple, vous voyez. On vous dit que c'est comme ça qu'on va faire tourner les choses, qu'on va faire changer les choses. Il y a quelque chose qui va bouger, qui va tourner, qui va changer. C'est la route fortune, et on va vers la route de la bonne fortune, hein, en général. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît, parce que je fais un tableau. Et donc, c'est important pour moi d'en avoir qu'une. Décidément, ils veulent tout le temps m'en donner 2. Oui, donc on parle quand même d'effondrement et de renaissance. Hein. Alors là, on est plus au niveau de la renaissance. Donc, on vous dit qu'il y a quelque chose qui risque de s'effondrer, là, très probablement, de ne plus avoir lieu. Ok. Avec le 3 d'épée, on va venir nous parler de blessures d'âme, de douleurs. Vous voyez, on sort de blessures, on sort et quelque chose qui change par rapport à ces blessures d'âme. On évolue, on laisse des blessures d'âme, des douleurs, une situation dans laquelle on a été blessé, trahi, trompé. On laisse ça derrière. On va aller faire un choix de cœur, écouter notre âme, écouter notre cœur pour se stabiliser dans une situation qui nous correspond mieux. Après avoir fait une introspection, d'ailleurs, cette introspection va nous permettre de faire un choix de cœur. On va permettre à une personne de faire un choix de cœur. On vous dit qu'ensuite, les choses vont aller rapidement, vont évoluer rapidement. D'accord? Et qu'il y a une évolution qui va être rapide. Les choses vont bouger ensuite. Les énergies vont bouger. Ça peut être, vous étiez en non-communication et cette personne arrive vers vous. Cette notion de se stabiliser aussi, nous, d'être bien dans nos couples, c'est-à-dire de rayonner de l'intérieur. Il y a cette espèce de grand soleil qui ressort et il y a vraiment un équilibre. Suite à une situation où on a eu mal, où on a été blessé à l'intérieur du cœur, vous voyez, on retrouve cette énergie avec le 10 de bâton. On vous dit que on quitte une situation où on était trop chargé émotionnellement, il y avait trop de choses sur notre dos, on quitte ça, vous voyez, avec la route fortune, ça quitte, là, on s'en va. On sort aussi des blessures d'âme, donc c'est très positif ce tirage, hein, ok? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On nous parle de l'impératrice, on nous parle du monde, on nous parle de communication, on nous parle de pardon, de savoir pardonner peut-être une personne, et rapidement on va pouvoir pardonner une personne, rapidement on va aussi vers les énergies de l'impératrice.
rapidement, on va aussi vers une nouvelle façon de réfléchir. C'est aussi un nouveau départ, là. Il y a un nouveau départ de cœur, hein, clairement après une introspection et où on sait rééquilibrer nous avec nous-mêmes. On vous dit que ça peut arriver rapidement. Alors, encore une fois, rapidement, tout est relatif. Mais on va vers une renaissance et vers le soleil. Hein. On nous parle d'un roi de coupe. C'est-à-dire d'être stable au niveau émotionnel, là, d'accord? Il y a une espèce de stabilité qui se fait à l'intérieur de nous. On sort de la peur ici. On sort de la peur, on sort des angoisses, on sort des schémas de pensée bloquants et limitants, on réfléchit différemment, on est dans l'accueil, dans l'amour, dans la communication. L'impératrice, c'est avant tout la communication de nos émotions, la communication de nos idées. Et on reste stable, peu importe ce qui arrive à nous, vous voyez. On a posé nos fardeaux ici, vous voyez, on a beaucoup. Alors ça peut parler du professionnel aussi, ça peut parler d'un travail, hein. Peut-être qu'on pose un travail, on équilibre une entreprise, il y a quelque chose qui s'en va comme ça. En tout cas, on fournit du travail sur nous. Hein. Regardez, on va faire le 10 de coupe, hein. C'est-à-dire le bonheur en famille, l'amour. Hein. Alors il va y avoir aussi beaucoup de passion, hein, dans ce couple, hein, d'accord? Mais il y a cette notion de vouloir garder les choses pour soi, on sait les choses à l'intérieur de nous, hein, d'accord? On quitte une situation qui ne nous correspond pas et on va vers la réussite. Donc, ce tirage est quand même très chouette. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Bon, qu'est-ce que j'ai pas lu encore? On fait une introspection qui nous permet d'aller nous réaligner avec nous-mêmes. Et on travaille en ce sens-là par rapport à ça, hein, d'accord? Vous ou une autre personne, si vous sentez que c'est une autre personne, faites-vous confiance, je vous le dis tout le temps. Avec le 4 de bâton, il y a quelque chose de l'ordre de la stabilité, du mariage, d'un engagement. Hein? Qui arrive rapidement. À partir du moment où nous, ou une personne en face est capable d'être stable au niveau émotionnel, de vibrer la stabilité, vous voyez. Cette personne ou vous allez pouvoir faire un choix de cœur, un choix d'âme, d'accord? Aller vers la bonne réflexion, la bonne façon de penser. Et c'est comme ça que on va vers l'impératrice, la communication, le pardon, rapidement aussi, la roue de fortune bouge. On sort de ces blessures d'âme pour se réaligner sur nous et vibrer, hein, si vous voulez, de l'intérieur. On n'en est pas à s'ouvrir aux autres, mais on en est déjà à être stable face à nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on a le bon raisonnement. On, vous, une personne en face, la personne que vous sentez. Ça peut être vous, pour certains, ça peut être un autre que vous attendez, ou ça peut être une autre personne en face. Là, il y a vraiment plusieurs cas, là. Là, on va nous parler de poser des lourds fardeaux. On s'en va, on quitte une situation qui était lourde à porter. Et on se stabilise, on a travaillé sur nous ici. Vous ou un autre, toujours, hein, d'accord? Ouais. La roue de fortune change parce qu'on se rééquilibre. On sort des blessures d'âme qui étaient trop lourdes à poser et à porter et on travaille dessus. On s'en va, on quitte une situation. Ça peut être on quitte un travail, hein, voilà, ou quelque chose. Pour moi, on travaille sur ces blessures d'âme et sur ce qui est lourd à porter. Mais ça peut être un travail qui était aussi trop lourd, hein, ou une situation amoureuse, ou quelque chose comme ça qui était lourd, qui nous a fait mal, ou la situation actuelle dehors. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, on va vers une transformation, vers du soleil, quelque chose de plus lumineux. Et ça peut prendre jusqu'à cet été pour que ça se débloque là, d'accord ? Oui, on vous dit qu'il y a une stabilité avec un choix de cœur pour une impératrice aussi. On va vers une famille quand même. Une famille, l'amour, le partage ici. D'accord. Allez, on va écarter un peu le jeu, puis on va aller voir ce qu'on nous dit d'autre ici. Moi, je suis curieuse d'aller compléter. Alors... on va aller compléter tout ça. Sur le 4 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, le jugement. Oui, oui, il y a une libération qui se fait là. Il y a une libération qui se fait ici parce qu'on fait un choix de cœur et parce qu'on fait une introspection pour savoir de quoi on a besoin de se libérer. Hein? Il y a vraiment une libération. Alors ça peut être un jugement enfin, un mariage officiel, comme ça peut être un divorce, un jugement suite à un mariage, on divorce et on peut aller vers la personne de cœur. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Là, on va vous parler de... vous allez aller mettre en terre, vous allez aller matérialiser, vous allez faire fructifier une nouvelle version de vous-même un petit peu là. Quelque chose qui vibre plus en vous, quelque chose qui va vous redonner un peu du pouvoir. Vous allez pouvoir mettre des choses dans la matière parce qu'il risque d'avoir un jugement qui va vous libérer un petit peu. Vous voyez, la mort, elle voulait tomber tout à l'heure, on l'a encore. Donc, c'est des gros changements. Hein. Il y a quelque chose qui change radicalement votre vie. C'est vraiment, on change de peau, on se transforme radicalement. On est beaucoup plus ancré, on est beaucoup plus stable là parce qu'il y a une espèce de libération qui se fait, hein, d'accord? Oui.
voyez, on est guidé pour sortir de l'amertume. Je vais quand même prendre les deux dessus, mais on est quand même guidé pour sortir de l'amertume, la colère, pour s'élever par-dessus ça. Hein. Quelque chose de l'ordre de maîtriser son mental. Ouh, magnifique. On va vers l'as de bâton, donc une nouvelle passion, un nouveau projet passionnant. Il y a une nouvelle passion qui émerge ici, hein, où on va pouvoir la mettre dans la matière, et c'est un choix de cœur en plus. Hein. On vous dit que ça arrive rapidement, et puis ça va être stable. Donc encore un nouveau départ, quelque chose de nouveau. L'as de bâton, c'est la passion. Regardez, vous allez rapidement vers le soleil, d'accord? Donc on nous parle encore une fois du soleil, de l'été, de beaucoup de lumière, d'accord? Parce qu'on se transforme là, parce qu'on renaît, parce qu'on fait changer la roue de fortune et qu'on va vers son féminin sacré, un petit peu les côtés impératrice, pardon, mais on se pardonne, on pardonne les autres et on est dans la communication là. Il y a quand même un peu des conflits à l'intérieur de nous. Hein. Vous voyez, il y a de l'amertume, il y a des conflits. On est quand même guidé pour libérer toutes ces énergies-là. Hein. Et pour sortir des conflits. Là, le message que j'ai, c'est il faut que vous arriviez à vous concentrer sur ce que vous désirez matérialiser et que vous repreniez votre leadership et votre charisme un petit peu pour être vraiment fidèle à ce que vous désirez. Si vous commencez à vous embrouiller, à avoir plusieurs projets et pas y voir clair, ou plusieurs personnes, ou vous ne serez pas dans votre rayonnement et ça va vous remettre dans des mauvaises énergies et ça va ralentir la progression en fait, vers quelque chose de mieux. Vous reprenez votre pouvoir un petit peu sur quelque chose de lourd là, ouais. On va devoir peut-être économiser de l'argent pour certains, se protéger, garder pour soi. Alors c'est pas que, on sait pas qu'on n'en a pas, mais c'est qu'il y a cette notion de devoir faire attention quand même. C'est un peu une notion de protection. Hein. Regardez, avec la demoiselle de Pentacle, vous allez trouver une nouvelle idée, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau à mettre en terre, un nouveau travail, quelque chose de nouveau que vous pouvez mettre en terre, que vous pouvez matérialiser ici, d'accord? Vous trouvez ce que vous voulez matérialiser et mettre en terre là. Alors ces novices, ça commence, vous êtes aux prémices, mais c'est chouette et ça peut être une relation hein, qui se commence, hein, peu importe. Hein. Mais en tout cas, elle est dans la matière ici, d'accord? Mais on vous dit qu'il y a ce travail à faire sur vous avant aussi, hein, un petit peu quand même. Hein, là, pas mettre la charrue avant les bœufs non plus, hein. Ok. Avec le fou, le mat, le nouveau départ, on part à l'aventure, là, clairement. On part à l'aventure, mais pas n'importe comment. Sur un roi de coupe, on est stable. Ça peut me parler aussi de quelque chose de nouveau, de quelque chose de plus créatif. Mais parce qu'on maîtrise ce qu'on désire. Vous savez ce que vous voulez, vous maîtrisez vos émotions. Bah tiens, vous savez ce que vous voulez. Avec la papesse, oui, vous travaillez sur votre connexion intérieure, qui est vraiment la papesse, sur ce que vous désirez, ce que vous souhaitez à l'intérieur de vous. Donc il y a cette belle connexion sur laquelle vous pouvez travailler et sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour savoir où vous voulez aller et comment vous voulez y aller, hein, là clairement. Hein. C'est vous qui êtes maître de votre destinée ici. Hein. On a vraiment la mort, en plus la roue de fortune, je veux dire, les choses changent, avancent, on laisse mourir, on renaît à quelque chose de beaucoup plus lumineux, hein, d'accord, et qui nous stabilise ici, hein, d'accord. On va vers un nouveau départ en posant les choses dans la matière. C'est parce qu'il y a soit un jugement au niveau de la justice, hein, vraiment, soit vraiment il y a quelque chose qui allège votre âme, vous voyez ici, et qui vous stabilise dans la matière. Et rapidement, vous allez vers la lumière et vous allez partir à l'aventure dans un nouveau départ ou alors dans une nouvelle relation et quelque chose de nouveau qui s'inscrit là. Il va être question de sortir des conflits intérieurs, de réussir à se stabiliser soi pour savoir exactement ce qu'on désire. Pour ce fait, vous travaillez à écouter vos intuitions, vos émotions. Pas forcément à en parler, mais vous allez travailler là-dessus. Voyez, il y a cette notion de renaître aussi et d'aller vers quelque chose où vous êtes plus stable, vous posez le poids du passé et vous allez vers une nouvelle version de vous-même. On reprend un charisme, un leadership, on reprend notre... Voilà, on a aussi beaucoup de soleil, c'est souvent des énergies souvent des énergies de feu ici, voyez. Les blessures d'âme, l'amertume, on vous dit que vous êtes guidé pour dépasser tout ça. Guidé pour dépasser ces conflits intérieurs et pour trouver quelque chose de différent à mettre en terre, que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau projet. Et vous allez réfléchir différemment par rapport à vous, par rapport à votre passé, par rapport à une situation. Et ça va vous permettre de faire avancer les choses aussi plus rapidement. Vous voyez, avec le roi de Pentacle, vous pouvez, encore une fois, vous allez investir du temps sur ce qui est important pour vous. Vous êtes stable, vous êtes très ancré là. En plus, on a encore un 4 de bâton qui nous parle de mariage, d'engagement, de stabilité. Hein. Il faut réussir à prendre une décision. Il va falloir se positionner, il va falloir faire un choix au niveau de la tête pour être dans sa réussite, d'accord? Et pour ce faire, on vous conseille d'écouter votre âme, votre cœur qui va vous guider vers votre troisième œil. Ça va vous permettre, encore une fois, de lâcher ce 10 de bâton qui est lourd à porter, là. Vous voyez, il est un peu trop lourd à porter, le 10 de bâton. Ok, d'accord, bon.
Mais écoutez, on va faire un dernier petit tour avec les 77. Qu'est-ce qu'ils nous disent les 77 ici? Moi, je vous avais dit, il y a une relation, il y a du sexe, ça me parle aussi de féminin sacré. Pour certains, vous doutez, est-ce que vous devez avoir des relations sexuelles avec une personne ou pas? Pour certains, il y a question de devoir divorcer, devoir se séparer avant d'aller vers une nouvelle relation un peu plus charnelle. Là, qu'est-ce que j'ai? Oui, il va y avoir quand même une vague de changement, là, vous voyez. Et par rapport à la maison, au foyer, il y a quelque chose qui va se stabiliser, là, d'accord? Il y a des communications qui vont être ouvertes et qui vont entrer. Même si vous doutez qu'il y a un changement qui arrive, on vous dit ne doutez pas, ce changement arrive. Il y a la vague du changement qui arrive juste derrière avec la maison. Et il y a un couple, vous voyez? On va vers un couple. Hein. Il peut y avoir du changement aussi dans un couple initial où on va se séparer, divorcer ou quelque chose qui n'a plus lieu d'être non plus pour certains. Il faut vraiment prendre ce que vous ressentez au fond de vous. Hein. Là, c'est important parce que j'ai pas mal de messages aujourd'hui. Donc, il va falloir prendre ce que vous ressentez. Oui. On vous dit encore un oui. Là, vous voyez bien les cartes. Donc, ouais, c'est oui. Oui, il va y avoir des communications. Oui, il faut arrêter de douter. Oui, prenez bien les messages qu'il vous faut. Oui, il va y avoir de la stabilité au niveau de la maison. Oui, on va vers un couple. Oui, les choses doivent changer par rapport à un couple. Ça peut être ça aussi, vous voyez. On travaille pour trancher, couper, se séparer de ce qui ne nous convient plus ici, hein, aussi, hein, clairement. Hein, c'est ça qu'on nous dit. Hein. D'accord. Oui. Mais ce travail va être positif. Ça nous amène vers la lumière. Ça nous montre qu'il y a des situations, des personnes qui nous mettaient dans des énergies basses. Il y avait des menteurs, des manipulateurs, des personnes qui étaient rusées. On va faire preuve de sagesse par rapport à ces personnes. On va avoir des nouvelles idées. Il y a quelque chose qui émerge, des solutions. Et ça va se jouer avec la spiritualité, tout ça. On va être aidé à être aligné, à être ancré et à se positionner peut-être, à refuser cet état de fait ou ces personnes dans notre vie parce qu'on y voit clair dans une situation. Ça va ramener énormément de lumière. D'accord. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Les petits conseils, les petits mots là. Qu'est-ce qu'ils nous disent les petits mots là? De quoi on parle? Est-ce qu'on peut compléter s'il vous plaît? L'amour, la paix. Voilà, on vous conseille d'aller vers l'amour et la paix. L'amour de vous-même, la paix, de faire la paix avec vous-même, de faire la paix avec une personne peut-être. Pour certains, ça va être d'arrêter de douter. Ouais, mais... Oui, mais il y a quand même des obstacles et des épreuves, mais ça ne m'étonne pas. Et c'est vos propres doutes. Hein. C'est un manque de communication aussi qui entrave tout ça. Hein. Il faut remettre de la communication dans cette situation, si vous le sentez ou pas. L'affirmation positive, l'indépendance, vous avez besoin de reprendre votre liberté, hein, d'accord? 4 de coupe, ici, regardez, hein, comme elles sont libres, hein, elles sont dans la joie, dans la liberté. Hein. Le jugement, c'est ça aussi. Hein. C'est on pèse son âme, on se libère. Hein. D'accord. Qu'est-ce qui nous entrave ici? Qu'est-ce qui pourrait nous entraver? L'harmonie, l'unité. Ne pas réussir à être en harmonie avec soi-même, c'est-à-dire rester dans un 10 de bâton, dans des conflits, dans de l'amertume et dans des blessures d'âme. Et pourtant, vous êtes guidé pour aller vers cette harmonie. Quelle est notre force dans cette situation? Le choix. La destinée, vous avez la clé en vous. Ça fait 2 fois que vous avez la clé tombe sur la clé. Hein. D'accord? Donc, on vous dit que vous avez le choix. Il faut prendre conscience aussi que vous avez le choix. D'accord. Et ouais, il faut sortir des doutes, des peurs. Bon, bah écoutez, voilà. Hein. Et il faut couper, trancher une situation qui ne vous correspond plus. Il y a un éveil qui est en train de se faire et une guérison pour aller vers une réalisation, là. Clairement. Hein. D'accord. Avec le serpent, encore une fois, on change de peau, là. Hein. Je veux dire, on est vraiment sur quelque chose où on change de peau. Hein. Ok, d'accord. Bon. Et si on allait voir peut-être au niveau sentimental, on va prendre une carte ou deux, on va aller voir ce qu'on nous dit. Au niveau sentimental, on vous dit, c'est un oui, c'est le bon moment pour prendre une décision. Voilà, donc il est peut-être temps de se décider aussi, même au niveau sentimental. D'accord, et qu'est-ce qu'on me dit? Il y a des changements positifs qui arrivent. Voilà, et j'ai l'impression que là, c'est vous qui vibrez ces changements positifs. J'ai, toi et moi, construire ensemble notre future histoire. Donc pour certains, vous sortez d'une prison émotionnelle et vous avez bien sûr les anges, hein, on l'a vu, vous avez des personnes qui sont là pour guérir des blessures d'âme, de cœur, peut-être de triangulaire, voilà, et pour aller vers un vrai amour, vous voyez, et reprendre, construire une belle histoire avec la bonne personne pour vous en tout cas. Bah écoutez, voilà mes petits loulous, hein. J'espère que ce tirage vous a plu, qui vous a parlé. On peut prendre peut-être un petit conseil final pour ceux qui nous auront suivis, c'est que ce conseil était pour vous. Pour ceux qui sont partis quand j'ai dit bah voilà, et bah c'est que c'était pas pour vous. Nananananer. Imagine.
Vous avez le droit de m'insulter, hein? Non, c'est pas vrai. Je n'accepterai pas. Alors, quel est le conseil pour les petits loups, là? Allez, on est parti. Tous mes actes de lumière, qu'est-ce qu'on nous dit? L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Voilà, bah c'est ce que vous êtes en train de travailler. Vous êtes en train de travailler sur vos intuitions, vos ressentis, vraiment ici, là, pour couper, trancher avec des doutes, des peurs et avec un mental, justement. Vous voyez, on est en plein dans le tirage, là, vous voyez. Donc là, ça va être lâcher le mental pour vous transformer. Il faut que vous puissiez lâcher un mental. Ouais, ça va être important. Vous avez la force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Et là, on est vraiment dans les deniers, dans le matériel, voilà, clairement. Ok, d'accord. Bah écoutez, je pense que ce tirage a été clair, même si c'est un Bronx sur ma table, laisse tomber. Bon, ça, c'est comme ça, quand je canalise, ça part dans tous les sens. Je vous fais des gros bisous et puis n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Je vous embrasse fort. Ciao, ciao!